Bonsoir à vous tous. On est là aujourd'hui pour continuer avec le cours de comptabilité nationale. Dans cette 5e séance, nous allons voir pas mal de choses, surtout au niveau des comptes nationaux. Des comptes nationaux, c'est-à-dire de la même manière qu'il existe des comptes comptables au niveau de la comptabilité générale, on a classé ces comptes comme compte d'actifs, comme compte passif, comme compte capitaux propres, comme compte produit d'exploitation, comme compte produit et charges, comme compte de charges d'exploitation. Eh bien, au niveau de la comptabilité nationale, il y a des comptes et les comptes sont classés sous forme de quoi? Des comptes permettant de calculer PIB selon approche revenu. Des comptes permettant de calculer PIB selon approche de dépenses. Maintenant, il y a une catégorie de comptes permettant de calculer PIB selon approche dépenses et PIB selon approche revenu et PIB selon approche de production. C'est-à-dire que on devrait classer les différents types de comptes. Mais il faut être en mesure de maîtriser les notions de base de tous les comptes nationaux. Et les comptes nationaux, au niveau de la comptabilité nationale, ce sont des comptes qui regroupent un ensemble d'activités interreliées au niveau de l'économie nationale et de donner ces valeurs-là sous forme chiffrée, c'est-à-dire pas seulement une valeur estimative, mais une valeur réelle. Il dit, au niveau de l'économie, on a tendance de faire des projections avec des valeurs relatives, c'est-à-dire en termes de pourcentage. Mais pour la comptabilité nationale, ces valeurs relatives devraient être transformées en valeurs absolues, c'est-à-dire des chiffres réels ou des montants réels. Et à ce niveau-là, on va regrouper ces éléments. Et nous avons constaté que le principe de base au niveau de la comptabilité nationale, c'est le PIB, le produit intérieur brut. On a déjà démontré différentes facettes comment déterminer PIB. Il y a PIB approche de dépenses, il y a PIB approche de production, il y a PIB approche de revenus. Autant d'approches pour déterminer, c'est ce qu'on entend par PIB. Et c'est à partir de PIB, on va retrouver un ensemble d'éléments permettant de faire quoi? De faire d'autres calculs au niveau de la comptabilité nationale. Dans cette 5e séance, nous allons procéder par des formules permettant de répondre à des questions très pointues au niveau de quoi? Au niveau de la comptabilité nationale. Et parmi ces éléments-là, il faut noter, par exemple, à côté du PIB, on peut parler également de produit national brut. On entend parler de ces éléments-là qu'on appelle un agrégat économique lorsqu'on parle de production nationale brut. Production nationale brut, généralement appelée, dans le feuillet, parce que ce cours marche avec un feuillet, et dans lequel on a inséré un ensemble d'informations concernant les différentes formules pouvant vous permettre de répondre exactement aux questions posées. Lorsqu'on vous demande, à côté du PIB, mais quel est le produit national brut? Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, dans le feuillet, on dit produit national brut, c'est produit national brut.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est PNB. Maintenant, ça, c'est un autre agrégat au niveau de macroéconomie qui est calculé sur la base de la comptabilité nationale. Eh bien, produit national brut. C'est quoi produit national brut? Dans le feuillet, on a tenté de donner une définition d'une approche scientifique. On a, par exemple, page 1, produit national brut. Eh bien, par définition, le produit national brut mesure la valeur totale des biens et services produits par les agents économiques nationaux, qu'ils soient situés dans le pays ou à l'étranger. Ah, ouais, différence qui existait entre produit intérieur brut et produit national brut. En d'autres termes, le produit national brut regroupe les richesses créées par les nationaux. Par exemple, pour nous en Haïti, les nationaux sont qui? Sont les Haïtiens. Ah oui, les nationaux sont les Haïtiens. C'est-à-dire, ça, Haïtien fait également dans l'autre pays augmenter tout ça, on fait ce produit intérieur brut, c'est ça que ça nous relève un produit national brut. Ça veut dire que même lorsqu'il est pays, ou toujours travailler dans nos pays, parce qu'ils sont haïtiens, et toutes sortes de produits ou produits en tant que haïtiens qui a boosté la nation haïtienne au point de vue économique. C'est vrai, on va le faire de l'autre côté qui est ailleurs, hein? On va le faire de l'autre côté qui est ailleurs. Et c'est ça que vous voulez un produit national brut. D'après vous, produit national brut, en regardant dans le feuillet, là, la définition, c'est dit, le produit national brut mesure la valeur totale des biens et services produits par les agents économiques nationaux. Ça veut dire par les Haïtiens natifs natals. Cependant, qu'ils soient situés dans le pays ou à l'étranger. Ça veut dire, depuis ces Haïtiens, on travaille, on produit un revenu, on crée une richesse, on fait bien, on fait service. Tout bien ça, on vient ajouter sous sa pays a fait comme PIB, il va le nous ça nous les produit national brut. Formule. Pour déterminer le produit national brut, on dit produit national brut égale PIB. PIB, c'est ça nous fait en d'un pays. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça, pays à faire. Ah oui, même s'il y a des étrangers qui viennent faire la donne. Parce qu'il y a des étrangers qui viennent dans le pays et habitent dans le pays et font production tout. Eh bien, tout ça fait partie du produit national brut. C'est comme si le produit non haïtien. Il fait partie du produit national brut parce qu'il y a des étrangers tout. Ensemble avec les nationaux haïtiens, par exemple, qui travaillent, qui vous baillent produit intérieur brut à l'intérieur. Ça, c'est la différence existante entre PIB et produit national brut. OK? Maintenant, d'abord sur le PIB, plus on a le revenu national brut net. Alors, nous avons une métaphore qui fait, nous faisons dire brut et nous dire net. Ah oui, il nettoyer. Revenu national brut net. Ça veut dire revenu national là, il nettoyer. Revenu national brut à nettoyer. Ça veut dire ça, les nationaux ou bien les Haïtiens vivant à l'étranger produit comme revenu, tout pas venir mais nous. Ah oui, tout pas venir fait partie de production nationale brut, et ça fait nous dire net. Pour quelle raison? Encore, regarde dans fait, il dit que revenu national brut net est le revenu net reçu de l'étranger, c'est-à-dire revenu national net égal. C'est revenu reçu des non-résidents moins revenu payé aux non-résidents. Et ça fait le nettoyage. Là, on essaie de comprendre. On peut, par exemple, des Haïtiens vivant à l'étranger produits au nom d'Haïti.
Mais il faut nous retirer également des résidents, des non-résidents étrangers qui font également déplacement dans l'économie haïtienne. Eh bien, placement fait dans l'économie haïtienne, revenu ça pas été dans l'économie haïtienne, non? Revenu ça retourner dans le pays. Pour n'y a pour un revenu national brut net, faut me dire ce qui ça dit. C'est revenu nous recevoir des haïtiens de l'étranger, moins ce qui ça, revenu dont nous-mêmes que étrangers pas résident dans le pays a fait dans l'économie par et il fait sous forme plusieurs formes. Yo même tout le cas investi dans des entreprises haïtiennes dont en retour il a bénéficié également des dividendes. Il doit faire des placements. Ouais, c'est ça, des placements avec du plan qu'on doit investir. Il peut acheter obligations, il est capable d'acheter également ça les actions dans l'entreprise en Haïti et puis même il balise sous forme de dividendes. Et c'est ça fait nouvelle en revenu national brut. Ça veut dire lorsqu'on parle de produit national brut, il y a deux éléments clés là-dedans. Il y a produit intérieur brut, c'est PIB, nous connaissons ça. Dans PIB, sont combinaison des nationaux et des entrées et des étrangers résidents en Haïti qui fabriquent, qui produisent des richesses. Ça, c'est PIB. Plus revenu national brut net, revenu national brut, ce sont des revenus dont Haïti bénéficie, des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais Haïtiens, ça va vivre à l'étranger, et c'est des non-résidents en Haïti qui exploitent l'autre espace économique et puis qui viennent injecter un revenu dans le pays national là. Mais il y a tout bon pour nous net. Mais de l'autre côté, il y a des non-résidents tout à l'extérieur du pays, il y a même tout qui fait déplacement dans l'économie haïtienne, il a recevoir des revenus. Eh bien, peut-être, oui, sous forme de placement et puis et des intérêts, et après retourner pour nous, ça va nous les revenus national brut. Mais, ça veut dire son revenu national brut qui nettoyait de qui ça, des sommes payées par des non-résidents étrangers à l'étranger. Voilà. Eh bien, comme démonstration, on est là. Pour la démonstration, on dit le PIB compte la production réalisée sur le territoire national, quelle que soit la nationalité des agents économiques. On se dit ça. Les PIB, vous tenez compte, que vous êtes sous territoire national là, que vous êtes étranger, vous êtes haïtien, produit intérieur bouillard, c'est production pays nationalement produit. Pas de problème pour ça. Le produit national brut ajuste le PIB en ajoutant les revenus que les nationaux gagnent à l'étranger. Vous comprenez ça? Ajouter revenus de l'étranger. Par exemple, transfert, il a fait pour les gens qui travaillent, l'autre bois, il faut comme et puis voler une quantité de barreaux. Ou même l'argent, c'est bon revenu opérationnel. Ou même qui recevoir transfert, ou un revenu, on a dit ça, son revenu dépendant. Dépendant de quoi? De revenus haïtiens qui vivent à l'étranger. Mais il peut pas tout comme ça tout. Il prend sous nous tout. Eh bien, ouais, regardez encore, le produit national brut ajuste le PIB en ajoutant les revenus que les nationaux gagnent à l'étranger et en soustrayant les revenus que les étrangers gagnent dans le pays. Ouais, et ça fait le binaire. Il faut retirer revenus étrangers qui pas habités en Haïti, mais qui investissent en Haïti, il faut retirer l'argent et qui même qui va nous en total le produit national brut. Ok. Ainsi, produit national brut reflète la production totale des nationaux indépendamment de leur localisation. Ouais, indépendamment de leur localisation. Ouais, ça nous dit des nationaux indépendamment du total. Ok, ça c'est la première formule que nous établissons pour vous là, qui c'est produit national brut. Ça veut dire que pour me calculer le produit national brut, moi j'ai besoin de 3 bagages clés. Premier bagage clé que j'ai besoin de PIB. C'est produit intérieur brut. Et là, je de PIB, moi j'ai besoin qu'on ait revenu. Tous les Haïtiens vivant à l'étranger, ils transférés dans l'économie nationale. J'ai besoin comme ça. Et puis, là, je comme ça tout, moi j'ai besoin qu'on ait revenu étranger qui est à la caille fait dans l'économie haïtienne. Pour qu'on soustraire là-dedans, et puis après ça, pour m'ajouter PIB à celui, largement moins produit national brut. C'est clair. Ça, c'est le premier élément nous établi pour vous parmi les formules. Ça fait que
nous te dit pour ça, il va aider nous à identifier un ensemble de formules en ce qui a trait au niveau des agrégats de macroéconomie basés sur la comptabilité nationale. Okay? C'est extrêmement important. On va continuer dans le feuillet également. Deuxième élément, revenu national. À côté de produit national brut, il est question maintenant de revenu national. C'est quoi le revenu national? Par définition, dans le feuillet également, à la page 1, eh bien, le revenu national correspond au revenu total perçu par les agents économiques nationaux issus de la production après déduction de la consommation de capital. Il dit revenu national là, c'est tout revenu national fait. Mais tout revenu national fait, c'est qui ça veut dire? C'est produit national brut. Ouais, c'est produit, c'est PIB, ça pays à faire. Sans compter ça, l'autre haïtien fait à l'extérieur. Moins ça nous baille, moun qui pas résidé en Haïti, il va demander une production nationale brut. Il y a deux productions nationales brutes, nous allons retirer ça nous relais amortissement qui c'est un point de vue du cas de là pour déterminer exactement le revenu national. On dit, retourne dans la définition, on dit le revenu national correspond au revenu total perçu par les agents économiques nationaux issus de la production après déduction de la consommation de capital. Consommation de capital, là, c'est ça, nous, l'investissement, les techniques qu'on a utilisées pour réaliser cette production, mais la création de cette richesse. Eh bien, ça va donner, c'est ce qu'on entend par le revenu national. C'est-à-dire, pour le revenu national, maintenant, pour le revenu national, appelé RN, eh bien, on aura, c'est RN, revenu national, égal à produit national brut. Produit national brut, ça, c'est la production par les nationaux. Eh bien, moins quoi? Eh bien, moins consommation amortissement. Voilà, moins amortissement. Amortissement. Voilà. Moins amortissement. Maintenant, amortissement, on l'appelle généralement la consommation du capital. C'est ça. Ouais, c'est consommation du capital. C'est-à-dire que c'est la partie du capital consommée pour réaliser bien la production ou bien la création de richesse du capital. Ça veut dire que non donné, lorsque un amortissement, on peut remplacer par consommation du capital. C'est extrêmement important. Lorsque la consommation du capital, on peut remplacer. Alors, nous sortis là, dans le produit national brut, deux produits national brut, nous venons tomber dans revenu national, et revenu national là égal avec produit national brut, moins amortissement. Ça veut dire, nous avons besoin de ça. Pour nous joindre revenu national, eh bien, nous prenons production nationale brut, moins amortissement. Deux éléments, nous avons déjà gagné une production nationale brut, et puis nous avons enlevé amortissement là-dedans. C'est extrêmement important. En démonstration, ok, comme explication, qu'est-ce qu'on dit? Le produit national brut est une mesure brute incluant la dépréciation du capital utilisé dans la production. C'est ça. En soustrayant l'amortissement, qui c'est quoi? La consommation du capital fixe, on obtient le revenu net réel disponible pour les agents économiques. Le revenu national représente donc le revenu réel généré par la production nationale. Voilà. Le revenu national représente revenu réel, mais vraiment revenu que nous faisons dans la production nationale. Il faut que nous retirions le coût du capital et le coût du capital par d'autres moyens qui c'est amortissement et amortissement qui par l'autre moyen qui c'est consommation du capital fixe, c'est-à-dire la partie des investissements fixes exploités pour réaliser cette ressource ou bien cette production. Extrêmement important, on a de première page pour cette
catégorie de formules, et c'est extrêmement important parce que ces formules, en comptabilité nationale, vous devez être en mesure de répondre à n'importe quelle économie. Il suffit que vous avez déjà, c'est ce qu'on entend par tous les éléments nécessaires, et bien en calculant. Et ces calculs-là se font au niveau international parce que l'importance de la comptabilité nationale, cette comptabilité permet de comparer, les activités économiques de différents pays. Et puis, si tout pays a respecté le même genre, il a fait calcul, il a fait données au même genre, eh bien, là, ça, nous avons comparé un pays par rapport à un pays avec les agrégats économiques sur la base de la comptabilité nationale. Ça, c'est universel dans tous les pays. On utilise ce même jargon. Ouais, c'est extrêmement important parce que la comptabilité est le langage des affaires. Est le langage des affaires. C'est bon. OK, bon, on va passer dans la deuxième page. On va continuer avec les notions. Deuxième page. On a le revenu personnel. On a le revenu personnel. Là, ça, c'est le revenu national. On a le revenu personnel, c'est le revenu accordé au personnel. Quel personnel? L'ensemble des ménages, l'ensemble des citoyens vivant dans l'économie nationale. À ce niveau-là, il est question de revenu personnel. Mais comment calculer le revenu personnel maintenant? Revenu personnel. Le revenu personnel. Le revenu personnel, c'est RP. Ça, c'est notre RP. Première formule, deuxième et puis troisième formule. Le revenu personnel. Bon, qui ça va changer dans la question revenu personnel par rapport à revenu national? Mais revenu personnel, nous, on nous retiré causer l'État là-dedans. Parce que dans le revenu national là, l'État là-dedans. Tandis que dans le revenu personnel là, l'État va là-dedans. Ce revenu pour l'ensemble des agents économiques. Comme l'État son agent économique, tout, mais travail l'État, pas produire des biens et services comme richesse. L'État joue un rôle de régulateur pour réguler et puis pour exercer le droit et la politique régalienne permettant le respect des lois et des normes entre les agents économiques. OK? Maintenant, puisqu'il s'agit de revenus personnels, comment calculer le revenu personnel? On a la formule pour le revenu personnel. Par définition, c'est quoi? Le revenu personnel est le revenu effectivement reçu par les ménages. On a déjà dit ça déjà. Après redistribution par l'État. Ah oui, parce que le revenu national là, si ça paye à bail. Et qu'on y a en retour, comment l'État lui-même gère le revenu national là. Eh bien, le revenu personnel, eh bien, par définition, nous dit revenu personnel, RP. Là, égal avec le revenu national là, ça paye à bail. Mais pas oublier, dans le revenu national là, l'État, il marche, prend taxe tout. Premièrement, moins, c'est impôt sur les bénéfices d'entreprise. Si les bénéfices d'entreprise. Oui, nous devons retirer ça. Hein? Impôt. Parce qu'on connaît, l'État, l'État prend un bénéfice sur les entreprises. Chaque richesse qu'on crée, eh bien, l'État a un pourcentage là-dedans. Par exemple, bénéfice, le taux d'imposition en Haïti sur les sociétés anonymes, c'est 30%. Ça veut dire que sur chaque 100 000 $ en entreprise, comme personne morale en Haïti réalisée, l'État a 30 000 $ dans des biens là. Ça, c'est l'impôt sur le revenu. Ouais, impôt. Maintenant, impôt sur le revenu ou bien impôt sur les bénéfices réalisés dans l'entreprise. Il faut nous retirer là-dedans. Bon, l'autre impôt, l'État prend. Il y a ça, impôt indirect. Ça, nous avons impôt indirect. Mais l'État, parce que pas oublier, l'impôt se calcule sur une base annuelle. Ça veut dire, par année, eh bien, l'État indirectement, il fait des impôts sur le monde, il prend sous forme de taxes. Par exemple, TCA. TCA, son impôt indirect. Ça fait son impôt indirect, parce qu'on ne paie pas TCA pendant l'année. L'impôt direct se paie une fois par l'année.
Par exemple, impôt sur le revenu. L'État attend qu'on, sur le revenu annuel, qu'on paie impôt sur le revenu. Ça, c'est un impôt. Mais lorsque l'État utilise taxe, TCA, par exemple 10%, eh bien, 10% sur chaque soit acheté, paye 10%. En Haïti, on y a payé 10%, on va rendre compte. Pour quelle raison? Situation c'est tellement difficile, pas 10% la paye taxe. Quand il y a commerçant, tout servi avec TCA, il tout ajouté le bouli comme augmentation de coûts. Ok? Par exemple, même nous achetons green surette en Haïti, ou payer TCA sans rendre compte. Par exemple, si nous songeons peut-être les compagnies celles de faire rentrer en Haïti. Il y en a comme tout. Là, où tu fais venir, ou tu ouais que les a vendu mon téléphone, et bien, on compte d'où, même prix normal téléphone, non, plus taxe si c'est TCA à 10%. Ouais, on compte d'où ça. Mais comme on va payer, même 10% TCA. Ah, mais qu'on y a pas faire encore. Mais ça va me dire, on va payer 10%, on paye. Ça, on fait qu'on y a, tout est entré TCA en dedans quoi. Yo doit payer téléphone ça à temps, taxes incluses. Les taxes incluses, ça veut dire TCA tout en dedans. Quand il y a souhaité que vous payer téléphone ça, on peut par exemple 5 000 gouttes. Eh bien, on doit payer 5 500 gouttes. C'est brillant. Ouais, 5 000 gouttes. Au contraire, entreprise qui doit prendre pause, il doit prendre téléphone 6 000 gouttes, moyennant soit acheter le jeudi, n'a fait une réduction pour de 500 gouttes. Et pour payer, au lieu de payer 6 000 gouttes, vous payez 5 500 gouttes. Vous dites, ah bon, ils font réduction pour moi, ils vont même prendre taxe. Ou à connaître. Mais ça, taxe, ça, tout en dedans. Vraiment, prix téléphone, c'est 5 000 gouttes. Plus 10% de 5 000 gouttes, là, ça va être 500 gouttes. Eh bien, vous payez 5 500 gouttes. Ouais, ils ont tout entré là-dedans. Avec dit, même là, on va acheter une green surette. Eh bien, tu machines dans la calcul les bénéficiaires pour le faire. Puis TCA, on te fait le payer. Sans pas parler de l'obligation de TCA. Il tout fait calculer là, nous même là, on va acheter une surette là, il te 5 pour $1, et puis il vient de 4 pour $1. Et puis, ils sont pas rendus compte. On dit, ah, mes amis, bah, elle a monté. Mais pour d'autres taxes, ça, il vient d'entrer là-dedans. Et ok, ça veut dire, dans le revenu personnel là, c'est le revenu national là, n'a retiré, eh bien, les taxes, l'État des prêts. Eh bien, moins ce qui ça, moins il y a l'autre impôt qu'on appelle impôt indirect. Ok, impôt indirect. Dans le cas de impôt indirect, nous, c'est l'ensemble de TCA. Ouais, impôt indirect. Ok. À côté de impôt indirect, qui ça encore l'État fait lui-même? Non seulement l'État lui-même prend taxe, toute taxe qu'il prend, yo, pas régler le compte de l'État. Et qui ça l'État fait? Il transfère au parti sous forme de qui ça? De assistance sociale. Et ça fait modifier les transferts courants de l'État. Courant courant, c'est ça, les services rendus par l'État ou bien les services que l'État bat en retour. Eh bien, les services publics que l'État lui-même bat en retour, eh bien, ça, il bat en total, eh bien, qui ça? Qui ça le fait? Eh bien, l'État nous dit, c'est plus qui ça? Plus des transferts. Ok? Les transferts publics. Ça, nous, les transferts publics là, c'est ça, nous, les assistance sociale. Ça, l'État bat où? Assistance sociale. Ok? Comme ménage ou joindre en retour. Vas-y, l'État va faire prendre tout ça. Et dans place ça, dans l'assistance sociale là, au côté de transferts publics là, nous devons mettre subvention. Ouais, subvention. Plus les subventions. Les subventions viennent tourner par revenu personnel là. Ça veut dire, revenu national là, l'enfin retirer ça l'État, hein? L'État lui-même, il trop perçu, il va prendre tout lui-même pour le manger, il prend après ça pour porter baou en retour. Eh bien, ça le baou en retour là, il y a l'autre transfert public, et transfert public ça, c'est sous forme d'assistance sociale que le baoul. Ok? Et puis, en dernier lieu, nous gagnons encore l'IBAI avec monde qui investit dans l'entreprise, eh bien, il y a des dividendes qui retournent à le jeune monde. C'est-à-dire que, l'État prend impôt sur bénéfice ça, mais pendant le temps prend impôt sur bénéfice qu'il prend, mais, on partit dans bénéfice d'entreprise l'affaire, les distribuer bail. Monde qui t'a investi là-dedans, des actionnaires, et bien, de retour, d'autres dividendes. Dividendes là, c'est qui ça lié? C'est la partie de bénéfice dont l'entreprise est distribuée aux différents actionnaires suivant le nombre d'actions qu'ils ont gagné dans l'entreprise là. Voilà. Et bien, les dividendes.
Qu'on y a, revenu personnel là, nous venons comprendre clair. Revenu personnel égal, c'est revenu national là, moins impôt l'État prend sur les entreprises, moins impôt l'État prend indirect, ok, sous chaque grain de monde, ils vont total, il fait 20 années, hein? Plus l'État, tout, il va des retombées sous forme de aide sociale, eh bien, il y aurait ça des transferts publics. Ça veut dire des retours que l'État baille sous forme de redistribution. Et c'est ça, dans la définition. Il y aurait ça des transferts publics. Ça, l'État faut bénéficier dans taxe impôt, lui-même la prend. Mais ça, c'est personnel là qui bénéficie encore. Et puis, personnel là qui va bénéficier, ça les dividendes, parce que c'est un individu qui investit dans l'entreprise, et là, l'investit dans l'entreprise, ça, eh bien, il bénéficie en dividende par rapport avec l'investissement qu'il fait à l'intérieur de cette entreprise-là. Eh bien, à ce niveau-là, eh bien, dividende là retourné. Ça parle de nous le revenu personnel. Voilà. De façon, démonstration. OK? Maintenant, le revenu national inclut tous les revenus générés, mais une partie est prélevée par l'État sous forme d'impôt sur les bénéfices et impôt indirect. Vous avez dit ça déjà. Bah vrai? Et puis, les transferts courants, ce sont des prestations sociales. Ça l'État fait comme retombée sociale. Ce sont des aides publiques. C'est ça nous oui, ouais, des aides publiques, des assistances sociales que l'État lui-même les baille et dividendes redistribue une partie des revenus aux ménages. Ça veut dire, ni dividendes, ni assistance sociale, il retourne encore par les ménages là. Ça veut dire, ça même ménage avec un revenu personnel. Et puis, c'est différent. Si ça l'État prend pour faire l'autre bagaille, autrement de revenus que le bail là, et bien, c'est eux-mêmes qui vont servir nous autant d'éléments. En ajustant le revenu national par ces flux, on obtient le revenu effectivement disponible pour les ménages avant impôt personnel. Et c'est ça, nous, il est revenu personnel. Voilà, c'est clair. Ouais, c'est aussi simple. C'est mettre tête nous, dans le bon sens, pas bien. Nous avons un bagage là, on va le voir, on va étudier par cœur, même puis formel, nous va étudier par cœur. Non, ils comprennent pourquoi mieux. Vous comprenez mieux, on va expliquer comment ça fait tel bagage, Parce que si vous ne comprenez pas, vous comprenez mieux. Là, on va pas de bonne compte devant. Paquet de bonnes comptes, peut-être une vingtaine de comptes ou bien une trentaine de comptes. Et puis, on pose aux questions. Déterminer le revenu national. Déterminer le revenu du personnel. Déterminer tel bagage. Il y a c'est comprendre raison chaque élément de compte pour qu'on ait vous dit bon pour me ça faut me ça, pour me ça faut me ça, pour me ça faut me ça devant. Quels sont les éléments nécessaires pour besoin de faire ça? Comment faire une production nationale oui, comment faire une revenu national? Les revenu national, comment faire une revenu du personnel. Ouais, voilà. C'est autant d'éléments au besoin de son marche à suivre, son programme, qui va le permettre que vous bien comprendre mieux, comprendre sens, entrer dans la réalité, hein, et pour capable comprendre et ensemble des éléments. Et c'est pas bagaille nous pour nous aller étudier par cœur. C'est la compréhension des choses. Ouais, de vous comprendre ni, ou à nuit. Vous mettez ton paquet de bonnes comptes devant là, ou à nuit. Mais les gens ne va comprendre, vous mettez ton paquet de bonnes comptes devant, il est chaud. Parce qu'il faut connaître qui compte le va commencer. C'est la compréhension qui compte. Les avocats me prennent sans main, me font méthodologie, à partir de méthodologie, surtout moins à distance, pour nous capables bien élaborer formule. Ouais, avant là, ouais, ces formules là m'expliquer, on va raisonner, et puis nous allons faire une application sous les. Et à partir de l'application, nous allons réfléchir, et puis pour ouais, et puis avec un devoir également, pour exercer compréhension à partir de ça, on t'étendait, et ça, on comprendre, pour ouais, à la limite, est-ce qu'on est capable de arriver dans examiner données. Voilà. Là, nous finissons dans la question revenu personnel. Qu'on y a, à côté de revenu personnel, nous allons tomber dans le quatrième élément qu'on appelle revenu disponible. Voilà. Nous notons là où revenu disponible comme quatrième revenu disponible. Nous avons ça RD. C'est vrai, on a un revenu personnel. Mais qu'on y a devant le revenu personnel là, est-ce que tout revenu personnel là est disponible pour ménage là? OK. Qui ça? Qui pas pour ménage là? Ou bien
agent économique dans le revenu disponible là. Eh bien, notez pour nous, revenu disponible égale à revenu personnel moins impôt personnel. Revenu, la formule, revenu disponible égale à revenu personnel là, nous avons chaîne qui existe là, nous avons en chaîne. Si vous n'êtes pas capable de lire, vous n'êtes pas comprendre mieux. Revenu moins qui ça, moins impôt personnel. Impôt personnel là, eh bien, c'est impôt chaque grain de ménage là payé. Et bien, il y a si fait total de tout impôt, chaque grain ménage en espace économique là payé, il y a un impôt personnel global. Et bien, il y a revenu disponible, vraiment revenu disponible là, légal à qui ça, c'est revenu personnel moins impôt personnel. Voilà. Et ça, balbano. Démonstration. Les impôts personnels qu'on appelle impôt sur le revenu, le travail, le calculé sous lui. Cotisation sociale qu'on baille, le travail sous lui. Ouais, ça. Tout ça, ce sont des impôts. Réduisent le revenu que les ménages peuvent utiliser. C'est vrai. Et ça fait que les baou ont un salaire net. Un salaire net, son salaire qui nettoyait des ça. Des impôts sur le revenu que l'État prend sur vous. Et de l'autre côté, des cotisations, peut-être syndicales ou bien sociales qu'on baille. Ils vont retirer dans ce salaire-là pour baou le salaire net. Et bien, c'est lui-même qui relève qui ça, leur impôt personnel. En soustrayant ces impôts de revenus personnels, on obtient le revenu disponible et qui se base de la consommation et de l'épargne. Voilà. Et là, on dit que c'est base de la consommation de l'épargne, c'est comme si nous allions dire revenu disponible. Quantité comme moi, tout chèque vient dans même. Mais là, arrivé là, quand même, la végale avec qui ça? C'est consommation. C'est consommation. Plus qui ça? Plus épargne. Et là, on dit consommation plus épargne. Là, nous avons une synergie qui existait dans deux bagages. Ça veut dire, ça y est égal. Revenu disponible, qui se base de consommation. Qui s'appelle, là, comme ça arrive dans même encore, on va le dépenser pour me satisfaire bien net. Et c'est ça, nous, l'économie économie. Comme 20 moyens pour me consommer. Et l'aime fin satisfaire mes êtres, mais épargner on parti. Épargner, m'épargner, il a pour dépenses. Yon épargne son compte de dépenses, mais pas pour une dépense immédiate. Et ça fait l'épargne. C'est pour une dépense ultérieure, c'est-à-dire dans l'avenir. Prenons un exemple. Si toutefois, par exemple, une femme mariée enceinte, eh bien, il doit faire épargne. Qui épargne en fait? Eh bien, pendant 9 mois, il faut le faire épargne, ni pour couche normale, ni pour couche césarienne, par exemple. S'il a pas accouché, si césarienne l'a fait, voilà. Mais quand il y a la font épargne dans plus haut niveau, avec plus haut risque là. Et ça le dit, oui. Et ça crée l'épargne. Quand il y a qui ça le fait, il réduit la consommation pendant l'enceinte. Sous quelques superflus, par exemple, si tout dans vêtements, alors dans cette couille, on considère qu'on va mettre. Quand il y a sous qu'on est chaque mois, on a acheté, on a acheté 6 millions, on réduit ça considérablement. Sous des programmes d'activité qu'on a parlé, par exemple. Donc, on a dans journée, on a allé dans fête, dans ceci, dans cela, puisqu'on sait qu'on veut moins se marcher ou prudent. Et vous diminuez sous dépenses ça, et vous, avez fait ça, vous avez fait plus épargne. Épargne, ça, vous va le faire, il va le servir si, probable, vous va le faire un coup césarienne, vous va le coûter plus comme. Mais, et pour dépenses, épargne ça là. Mais c'est pas pour dépenses immédiates, mais c'est pour des dépenses ultérieures. Ça veut dire dans le futur ou bien dans l'avenir. Voilà, et c'est ça nous relève un revenu disponible, qui c'est la base, comme base qu'on appelle base, élément fondamental en ce qui a trait avec tout élément de calcul. Voilà, là nous sommes capables de faire une révision sur des formules clés. Donc, 5 formules de base clés, que vous ne devez pas étudier par cœur, non. C'est la compréhension qui compte d'abord. Sinon, on ne va pas même parler de eux. D'abord, on a la formule là, et même dire albature, non. Donc, ouais, on fait une séance pour ça, de façon spéciale, pour expliquer les éléments comme dans eux. D'abord, nous sortons dans le PIB, nous consacrons le PIB déjà, quelle que soit l'approche utilisée, nous déjà déterminé ça déjà, mais nous n'avons pas une production nationale sans PIB. PIB,
pour nous le produit national brut, c'est PIB plus revenu, ouais, revenu national brut net. Et nous t'ai expliqué ça déjà dans le document qui nous amène nous. Revenu ça, c'est revenu tous les nationaux, c'est-à-dire tous les haïtiens natifs natals qui ont vivre à l'extérieur, revenu fait dans notre pays, à tout son revenu haïtien. Quand il y a parti revenu ça qui transfère dans le pays, moins qui ça, moins quantité revenu pays à payer, un étranger qui pas habité dans le pays, mais qui investit dans l'économie. C'est clair? Eh bien, en total, il va le nous produit national brut. Une fois trouvé produit national brut, on va retrouver le revenu national réel. Revenu national réel là égal à produit national brut moins amortissement. Parce que dans produit national brut, il y a consommation de capital, ça veut dire que technique, matériel qui est utilisé pour te créer production ça. À côté de revenu national, faut chercher le revenu personnel. Parce que le revenu national, c'est le revenu du pays, mais c'est pas le revenu des ménages. Le revenu des ménages, c'est ça, nous, les revenus personnels. Eh bien, comment le revenu personnel a venu à partir des revenus nationaux? Eh bien, il vient dans le revenu national là, n'a retiré d'abord toute taxe et impôt l'État lui-même qui prend, soit direct et indirect. Et plus, n'a ajouté, si reste ça, l'indéfini de taxe et impôt, il était baillé sous forme aide sociale. Et puis, les entreprises eux-mêmes, ils ont bénéficié des dividendes sous investis dans l'entreprise, eh bien, l'entreprise a, dans le bénéfice là, ils ont parti que la barre là, dans sous forme de dividendes. C'est important. Et bien, ça va le nous revenu personnel. Mais revenu personnel là même, les fins arrivés dans même, qui partie là-dedans qui est vraiment disponible? Eh bien, revenu personnel là, partie là-dedans qui est vraiment disponible là, il n'y a pas d'autre. C'est ça, nous fin retirer impôt personnel là-dedans. Eh bien, le revenu disponible égale maintenant à revenu personnel moins impôt personnel. Pour il y a le revenu personnel, le revenu disponible, c'est vraiment revenu, c'est vraiment production revenu. Mais quand il y a l'enfin de revenu, ça sort pas avec. Eh bien, le va égal à consommation plus épargne. Consommation, c'est tout ça, me dépenser pour me créer un mieux-être. Voilà, un bien-être, et ça nous est l'économie, Parce que l'économie, c'est pour votre mieux-être, c'est pas pour serrer l'argent, c'est pas pour serrer la richesse. C'est pour créer des biens et services, pour sentir la vie à plus intéressant pour vous. C'est ça, l'économie, Et puis, plus épargne. Épargne, ça veut dire, si tellement créer mieux-être dans la consommation, non, pas de souci pour futur là. Parce que dans ça m'a créé comme revenu là, moi me préparer pour demain, pour 6 ans, 4 ans, éventualité. Ça, c'est épargne. Et vous voyez, il y a un ensemble d'épargne qui gonfle dans l'espace économique, il y a une possibilité pour création d'autres richesses. Parce que toute épargne, ça y est, vous avez une masse monétaire qui gonfle, eh bien, on va besoin de faire des investissements dans d'autres domaines pour créer des biens et des services toujours ou retourner dans nos formes cycliques. Mais voici la réalité au niveau du travail ça. Ok. Maintenant, on a parlé également dans le feuillet d'autres informations. On a parlé pourquoi que on dit, eh bien, le revenu national brut et comment le calculer. Ok? Eh bien, on va déterminer pour vous certaines démonstrations des formules internes à l'intérieur de cette même formule, quels sont les différents éléments. Ok? Notez ou bien stopper la vidéo pour bien copier. Et cette partie, c'est extrêmement important. 5 formules clés au niveau de quoi? Eh bien, des agrégats économiques. Ok? On est sûr? Voilà, sont des formules extrêmement importantes. Maintenant, à partir de ces éléments-là, on va déterminer interrelations existantes entre différents éléments. OK? Entre différents éléments.
D'abord, pour déterminer cette valeur, il faut calculer ce qu'on entend PIB. Eh bien, c'est le PIB, le produit intérieur. Eh bien, ok, nous sommes troisième page, c'est la troisième page. Eh bien, PIB, comme rappel, approche dépenses. Approche dépenses. Eh bien, à quoi égale PIB pour approche dépenses? Eh bien, PIB pour approche dépenses égale. Premièrement, nous gagnons consommation des ménages. Dans la formule, on dit PIB, approche dépenses, nous gagnons consommation des ménages. Consommation des ménages. La consommation des ménages, ouais, c'est extrêmement important. Plus, on a, c'est ce qu'on n'entend pas, investissement brut. Investissement brut. Voilà. Plus, on a les dépenses publiques. Les dépenses publiques. OK? Plus, on aura la balance commerciale. La balance commerciale. Ça, c'est une explication large. D'une façon synthétique, on dit PIB approche dépenses égale, c'est consommation des ménages, C, c'est grand consommation, plus investissement brut, plus dépenses publiques généralement représentées par G, plus la balance commerciale, c'est le rapport de X pour exportation et M pour importation. Ça, c'est tout ça nous sort dit là qui synthétisé dans la formule ça et nous relève ça, c'est PIB approche dépenses. Maintenant, dans la consommation des ménages là, nous ouais, dans la dépense publique là, nous tenons compte etc. Et toutes les dépenses qu'il y a faites, ménages, etc. OK, PIB, etc. Consommation, investissement, plus dépenses du gouvernement, plus exportation, et ça vous donne exactement ces PIB approche des dépenses. Maintenant, pour l'investissement brut, ça me va le dire, investissement brut égal à investissement net il de nettoyer, plus ça nous relève consommation du capital. Consommation du capital. Consommation du capital. Et ça nous relève consommation du capital là, et ça nous relève amortissement. Ça, ce sont des autres éléments qu'on peut se dégager à partir de cette formule. Approche dépense. Ça veut dire que Léon dit calcule le PIB approche dépense, ça dans tête moi, ça m'a cherché dans tout données. M'a cherché consommation des ménages. M'a cherché investissement brut et parfois non donné pas même investissement brut même. Mais comment nous va me détailler, yo un investissement net ou bien yo un investissement net, on l'autre côté ou ben moins soit amortissement ou bien on dit consommation du capital. Eh bien, même si on va avoir un investissement brut dans le domaine, m'a bien qu'on est l'investissement brut, c'est la somme de l'investissement net par consommation du capital. Ouais ça. OK. Deuxième bagage, on va chercher les dépenses publiques. Ça veut dire dépenses que l'État fait pour consommer des biens et services qui produisent dans l'économie. Il y a ça dépenses publiques. Après ça, on va chercher la balance commerciale. Balance commerciale là, c'est la différence entre exportation et importation. Il y a capable une balance commerciale excédentaire lorsque la exportation supérieure à importation. Il y a capable une balance commerciale déficitaire, c'est lorsque importation est supérieure à l'exportation. Comme ça, tout il doit une balance commerciale nulle, c'est-à-dire autant d'importation égale à autant d'exportation. Ça, c'est ça besoin qu'il y ait comme donné.
Même si vous avez un paquet de bons éléments, donc besoin de servir avec éléments. Et ça va montrer que vous maîtrisez ce que vous faire, ou bien ce que vous régler, vous comprenez. Et c'est ça nous relève pour approche, comme nous relève ça, eh bien, ça c'est approche de PIB, approche dépenses de PIB. Voilà. C'est approche dépenses de PIB. Ça, c'est cette partie-là qu'on appelle approche dépenses de PIB. De l'autre côté, dans cette partie, il faut comparer approche revenu et comparer approche revenu de PIB par rapport avec approche dépenses de PIB. Et dans tous les deux cas, PIB doit égal même montant parce que ou pas capable de dépenser petit par rapport à ça ou même ou entrer comme revenu. Ou pas capable de dépenser plus par rapport à ça entrer comme revenu. Et chaque année, quantité de revenus qui produit, il a de dépenser faut pour équilibre. Et nous songez, première équation de offre globale égale à demande globale. C'est-à-dire, PIB approche dépenses, égale automatiquement à PIB approche revenu. Quand il y a question, comment calculer PIB approche revenu? On a noté ça comme note, et bien, nous prenons une formule qui vous permettre de déterminer PIB approche revenu. D'accord? Eh bien, stoppez la vidéo pour copier cette partie, cette note, assez important. Eh bien, on va essuyer pour venir avec PIB approche revenu. OK. PIB approche revenu. PIB approche revenu. PIB approche revenu. Maintenant, notez pour nous. PIB approche revenu, on dit c'est PIB approche revenu. Dans PIB approche revenu, il faut réfléchir. Tout ça qui permet de nous créer richesse dans l'économie, doué dans approche revenu. Ah oui. Et même si son richesse ou fait à partir de richesse, l'autre monde fait. Ça, c'est augmentation. On prend exemple. Entreprise a fait richesse, dont l'État fait richesse sous lui. Ouais, idée. Eh bien, richesse par l'État, il vient en dedans, richesse entreprise l'affaire. Les gens n'ont pas besoin de mettre richesse par l'État encore, parce qu'il était déjà en dedans, richesse par entreprise là. Parce que là, l'État vient faire richesse dépendante de richesse qui fait déjà en dedans l'économie. Quand il y a l'État, lui-même, il fait richesse, hors de richesse entreprise l'affaire, qu'il travaille le bali. Eh bien, ça m'a noté, richesse l'État ça faire parce que richesse à l'État faire il fait le pour contre lui c'est pas une richesse dépendant en dans l'autre richesse entreprise à faire pour ne pas faire ça qu'il une double application de richesse en dans formule ça mais tout ça qui est nécessaire nous allons mettre quelques éléments pour vous suivant espace économique là suivant ça qui traverser économique là si ça fait que par une formule propre qui lié vraiment avec un PIB approche richesse peut être plus facile même qu'à contrôler dépenses là. Mais c'est pas richesse ça. Richesse ça, faut que vous voyez dans toute activité économique à dégager des revenus dans l'espace économique là dans le pays. Et puis, vous êtes capable de noter richesse ça en façon d'établir équilibre. Et ça fait gagner certains exercices qu'on gagne dans même. On est difficile pour joindre équilibre entre approche revenu et approche dépenses là. Et là, ça, faut que vous très astucieux pour qu'à identifier l'ensemble des éléments pour qu'à ouais qui compte ou doit utiliser à l'intérieur. Par exemple, par rapport au modèle que nous habitués expliquer, on nous prend de revenus. Pour revenus, nous gagnons revenu de salaire. Revenu de salarié. Ça, c'est important. Et nous songeons que dans l'approche de calcul de PIB dans trois secteurs, valeur ajoutée dans le secteur peut-être industriel ou tertiaire, ni dans le secteur agricole là, ils vont partir là-dedans, c'est dans valeur ajoutée ça, c'est salaire des ouvriers, lui-même il fait partie là-dedans dans la partie valeur ajoutée.
et bien PIB, nous avons revenu des salariés, extrêmement important. Après ça, nous avons des activités économiques, par exemple. Par exemple, nous avons des revenus comme des revenus de loyer. Des revenus de loyer. Là, ça, nous ne pouvons pas parler de loyer que nous allons faire loyer. Non. Nous avons parlé de ensemble d'infrastructures qui gagnent dans l'espace économique là, donc qui permettent que les gens qui investissent dans l'immobilier, eh bien, dans location immobilière, ont revenu au fait chaque année. Par exemple, on a construit hôtels, on a construit des bâtiments pour louer des buildings, pour louer avec des entreprises, et puis qui déjà ont une quantité comme là, on est à 20 chaque année, etc. Et ça sont revenus de location ou bien revenus de loyer. Ça, sont formes de revenus à ne pas négliger. Il faut surveiller dans les données si vous n'avez pas des loyers. Également, on a les revenus d'intérêt. Les revenus d'intérêt. Ou bien des intérêts. Les revenus des intérêts. Ça veut dire. Et bien, dans le secteur tertiaire, vous avez une entreprise qui servit avec capital là, au lieu pour créer des biens et des richesses, mais qui ça vous fait, ils ont augmenté le coût de l'argent. Par exemple, avec 1 million de gouttes, eh bien, après un an, 1 million de gouttes là, a transformé en 1 500 000 gouttes. C'est vrai qu'on va avoir un taux d'inflation qui fait que nous perdons pouvoir dans 1 500 000 gouttes là. Eh bien, même les 1 250 500 000 gouttes là, tu as un pouvoir 1 400 000 gouttes. Eh bien, et comme si nous fait 400 000 gouttes net comme création de richesse à partir de 1 million de gouttes disponibles de l'année dernière sous forme d'intérêt. C'est-à-dire, intérêt à son revenu. Nous pas prendre intérêt comme moun qui paye intérêt, mais nous prenons intérêt là dans source de revenus comme une activité qui produit des intérêts. Ouais, ça y est, c'est des éléments à ne pas négliger au niveau d'approche revenu. Plus, en élément encore, on a les revenus, de bénéfices, de bénéfices des entreprises. Des entreprises avant impôt. Ouais, mais avant impôt à la donne, OK. Parce que, revenus des bénéfices des entreprises avant impôt, ça, nous devons tenir compte là-dedans. Ah oui, parce que revenus des bénéfices des entreprises avant impôt sont composantes. Quelles composantes? Nous là ensemble. Si nous disons on a revenus des entreprises, OK, revenus des bénéfices des entreprises, ça veut dire c'est bénéfices d'entreprise yo fait avant impôt. Ça nous vient là comme données. Eh bien, en dans composante ça, il y a plusieurs éléments. Et là, il faut que vous suivez. Là, on a un ensemble de données. Pour joindre ça, son composante, il y a 3 éléments là-dedans. Il y a 3 éléments là-dedans. Quels sont les 3 éléments? Il y a impôt. Impôt sur les bénéfices d'entreprise. Sur les bénéfices d'entreprise. Ouais. Il y a impôt sur les bénéfices d'entreprise en dedans. Plus, il y a ça nous relève dividendes en dedans. Plus, il y a les bénéfices non repartis. Bénéfices non repartis. Ça veut dire bénéfices non repartis. Mais ça nous voulait montrer par là. Bénéfices d'entreprise yo fait, il y a 3 routes yo fait. Qui 3 routes yo fait? L'État prend par là comme impôt sur les bénéfices d'entreprise. En dedans. Et comme si, en nous prend hypothèse, nous avons gagné un revenu de bénéfice d'entreprise qui était $100. C'est à $100. Un revenu de bénéfice d'entreprise qui est à $100. L'État, sur $100, lui-même, il prend $30. Il prend $30. OK? Entreprise à bon côté parle, lui distribuer by actionnaire $40.
Et ça? Ou bien, bail $25, il distribue par actionnaire sous forme de dividende. Actionnaire, c'est qui est? C'est moun qui a une action à l'intérieur de l'entreprise, puisque l'entreprise a déclaré un bénéfice, tout actionnaire attend qui partit pour sous forme de dividende, parce que tu investi dans l'entreprise là. Et puis, reste dans 100 000 là, 20, 30 plus 25, ça va être combien? 55, c'était $45. Eh bien, $45, ça, la bénéfice non reparti. Bénéfice non reparti, ça veut dire qui ça? Dans le bénéfice d'entreprise d'affaires, il quitte 45 pour lui. Et il consomme 45 ça. Ça veut dire que, il y a quelques exercices, il y a baou, il n'y a pas bon revenu de bénéfice des entreprises avant impôt. Il n'y a pas baoul. Mais, il y a bon donné pour joindre ni, qui donne au baou. Il y a bon impôt sur le bénéfice d'entreprise. Il y a bon dividende d'entreprise à distribuer. Il y a bon bénéfice non reparti. Eh bien, qu'on a là, il y a pas de deuxième maintenant. On a seulement fait somme ça, on a toujours bon ça. Et ça fait que, le regard de notre formule, c'est comprendre pour comprendre ensemble éléments. Ça fait qu'on nous prend sans nous pour nous capable de des explications claires. Parce que c'est ça qu'on va vivre. OK? Bon, comme c'est dans la théorie que nous y est, nous connaissons que il y a des bagages, peut-être c'est leur fin économiste net, ou fini net, ou va l'approfondir, ou la donne pour mieux, pour qu'elle soit plus à l'aise. Mais pendant dans la classe là, nous faisons tout effort nécessaire pour nous expliquer une série de jargons pour mieux comprendre ça qu'a versé en temps économie et grâce à la comptabilité, qui c'est le langage de communication d'affaires qui parle bon ensemble d'informations sur nous. Voilà. Et c'est ça, nous dit, PIB, d'abord, égale à revenu des salariés. Tout le monde qui est salarié contribue avec PIB. Ça fait parler les gens population active. Nous y a un revenu loyer, c'est le monde qui fait des infrastructures, et bien, qui loue espace ou loyer, son revenu qui entre. Même, j'entends qu'il y a un revenu des intérêts, c'est des institutions qui pas créent des biens et services avec des investissements, mais qui prêtent moun l'argent sous forme de prêts, et prêts ça va générer des intérêts, et intérêts ça va faire une augmentation de valeur, ça fait revenu qui crée une richesse là, dans l'économie. Maintenant, nous venons avec thème ça, qui c'est qui ça? Plus revenu des bénéfices des entreprises avant impôt, eh bien, revenu des entreprises des bénéfices avant impôt, nous sommes déchiffrés pour ça, rien là-dedans. Les entreprises à fin font bénéfice, il y a trois côtés le fait. Un, l'État prend par là, qui c'est 30% en Haïti, par exemple. Eh bien, l'entreprise a décidé de distribuer 25% par actionnaire, et lui-même, il a conservé 45% s'il y a des projets pour l'entreprise à grandir. Il n'a pas besoin de demander à l'actionnaire, bon l'argent encore. Il a fait une bonne argent, il va demander l'argent. Non. Bah, il est tout dans le même. Il y a ça en théorie de l'abeille. Théorie de l'abeille, ça veut dire que l'abeille vit de son miel. Elle dit, je n'ai pas besoin de sucre pour me fonctionner, et puis, je sucre, je vais faire un sucre, et puis, je vais demander sucre. Et ça fait que, tant que mon qui dans la question abeille, mon qui dans la question, pas fin connaître thème technique là. Et bon, nous-mêmes qui dans l'économie, nous capables agronomie comme ça tout. Et moun qui dans culture abeille, eh bien, on va voir que soit prendre gâteau, ou pas prendre tout gâteau miel la net. Soit aller miel la partie, et abeille absorber. Ça fait ça. Eh bien, yo vivent des sucres. Et si yo sort de dans la rue, yo pas qu'à jouer une fleuve yo sucer, là yo tourner dans abeille dans ruche ta encore, yo ressusciter même miel yo fin faire parce que yo vivent des sucres. Eh bien, yo ça en théorie de l'abeille. Entreprise va qu'à fin faire bénéficier, après ça, elle a besoin d'argent pour faire d'autres investissements, pour pouvoir demander actionnaire, tout pour quantité par là. Et ça fait que, conseil d'administration, c'est déclarer qui quantité dans bénéfice la base sous forme de dividendes. Et l'autonome dans ce sens, actionnaire va faire pression sur lui pour dire, bon, vous faites $100,000 comme bénéfice, pour venir nous $50,000. Pas rien comme ça. C'est conseil d'administration qui a décidé qui quantité la baille sous forme de dividendes. Par l'État lui-même, il tout bon pourcentage, il bon barème, et puis après ça, reste là, était pour eux, comme bénéfice non reparti qui va distribuer, qui était dans avantage entreprise là pour d'autres projets additionnels. C'est important. Et là, nous sommes parlé de qui ça? De PIB, approche revenu, égal, PIB, revenu des salaires, et puis, revenu des loyers, on a revenu des intérêts, revenu de bénéfices des entreprises avant impôt. Maintenant, on a encore plus
Nous avons des revenus, comptables, nets, des exploitations agricoles. Agricole. Bon, en Haïti, ou plus une partie ça, peut-être secteur informel. Ah oui? Ouais, revenu comptable des exploitations agricoles, sous forme d'entreprise. Alors, l'État a mis une structure, suivant la collecte des données, il a servi ça comme un élément, comme compte au niveau de comptabilité nationale. Par exemple, paysan fait un ennemi, il arrive à aller vendre une machine, il vend comme il vend comme là. Son revenu le fait. Le revenu, ça sorti à partir de production agricole. Il garde des cabrites, il garde des poules, et puis après ça, la vend pour lui, et puis comme lui, maintenant, poche. Bon, en Haïti, ça, presque pas contrôlé. Mais dans le grand pays, eh bien, revenu, ça, il y a contrôlé. Les produits agricoles qui sortent dans le secteur primaire, là, et de façon individuelle, mon en fait, mais sous mettons structure, revenu, ça va le déclarer, et puis l'État peut-être a bien pas là-dedans. Il fait partie de l'économie, en tout. Des produits intérieurs, oui. OK. Là-dedans encore, il y a d'autres revenus, comptables, mais, OK, de non-exploitation agricole. De non-exploitation agricole. Ah oui? Eh bien, il y a des bagages, c'est pas activité agricole liée. Mais c'est des créativités que l'on en fait. Et puis, ils créent un revenu. Mais en Haïti, l'État presque pas venu dans le revenu, ça. OK? OK? Ouais. On peut, par exemple, il y a des gens qui font chanter. Et puis, chanter est apprécié. Et puis, il a fait des concerts. Et à partir du concert, ça, il a rentré l'argent. Son revenu qu'elle fait. Mais c'est pas produit agricole qu'elle vend. Mais son créativité, d'activité personnelle, il crée un service. Et puis, service là, dont ménage à satisfaire au pays pour ça. Mais en Haïti, l'État peut-être presque pas rien sur ça. On a parlé de activités individuelles et personnelles que l'État doit mettre en structure pour nous capable bien un méga élément là-dedans pour jouer des informations. Tout ça ça fait des approches qui est venue par une formule propre pour lui. C'est ou même en tant que l'État qui vous mettez des structures pour capable bien des comptes nationaux. Des comptes nationaux, c'est-à-dire que, pas oublier compte là, sont instruments de mesure de toute activité qu'il y ait. Et laisse ça pour capable bali en termes de chiffres. Voilà. C'est un ensemble d'activités. C'est même Jean Thomas Abdou, il y a des activités que le monde fait, et bien, PIB à l'université va y contrôle. Ouais, il y a des activités que PIB à l'université va y contrôle. Ouais. Parce que, pas une structure, pas un compte qui réglemente ça ou qui contrôle ça. Ça passait. Ouais, ça passait comme activité. Donc, comme revenu. On nous prend un exemple banal, vous pouvez comprendre. On nous par exemple, il y a une fille qui entend avec un garçon pour coucher avec elle, et moyennant, le garçon a payé. Son forme de revenu. Mais quand il y a là, ça le bail comme service, là, comme bien, eh bien, comptabilité, pas un compte qui pour réglementer ça. Et bien, il y a si pas un compte qui réglementer ça, ils sont revenus, et s'il y a un objectif pour réaliser un bagage, la bien problème, la réaliser. La entrer dans l'économie, mais dont PIB avec dans ça. Il y a un contrôle, il n'y a presque pas un contrôle sur lui. On prend l'autre exemple encore. Il y a un citoyen qui a décidé qui est entré dans la mer avec un zin, et puis il allait pêcher poisson. Il a fait pêcher poisson, et puis après ça, il vend poisson, et puis il prend coblé dans le poche. L'argent, ça va rentrer dans l'économie, mais l'État n'a aucun contrôle sur vente, ça. Ouais, c'est ça. Et un paysan qui est entré dans une forêt, il joue un paquet de plantes sauvages, et puis ça le fait, le couper, et puis il fait charbon, et puis il la vend. Eh bien, pas aucun contrôle sur ça. Par exemple, un paysan qui cherche un paquet de bonnes feuilles dans ragé, et puis il fait bouteille, mettre, et puis la vend. Et puis il servait à avancer des bagages naturels, et puis il produit des revenus. Et bien, du fait que il y a un compte comptable au niveau du compte national de la comptabilité nationale, revenu à entrer dans l'économie, mais pourtant, le PIB a pas un contrôle. Ça veut dire que c'est pas tout revenu qui a entré dans l'économie dont on a bien contrôle. Ça fait que approche PIB au niveau du revenu sont approches extrêmement complexes.
si que ou pas bien noter compte yo, et bien, c'est difficile pour jouer un équilibre là par rapport avec ensemble d'éléments qui gagnent la donne. Voilà, c'est autant d'éléments. Et puis, enfin, comme élément encore, il faut placer ça nous les consommation du capital. Consommation du capital. Ouais, consommation du capital. Automatiquement, on dit consommation du capital, c'est ce qu'on entend par amortissement. Amortissement. Voilà. Maintenant, ça, ouais là, nous censés presque prendre toute activité qui a produit revenu dans un espace pour déterminer PIB approche revenu. Voilà, c'est extrêmement important. PIB approche revenu. Et là, nous notons l'ensemble des éléments. Il y a un élément que vous nous notez là, parce que c'est vrai, nous n'avons pas besoin de noter impôt sur le bénéfice des entreprises, parce que en d'un revenu des bénéfices des entreprises là, nous avons impôt sur les bénéfices d'entreprises dont l'État a joint. Et nous avons ajouté là-dedans. Mais ça fait pas besoin d'ajouter là-dedans, c'est parce que impôt ça déjà en dedans ça. Mais quand l'autre impôt nous devons ajouter, c'est qui est impôt lié, et bien c'est ça nous relève impôt indirect. Impôt indirect. Impôt indirect. Ouais. OK, impôt indirect. Nous devons ajouter là-dedans. Et parfois, nous on dit impôt indirect moins subvention. Ah oui. Parce que l'État fin prend ça nous impôt indirect moins subvention. Ça, c'est très important. L'État prend, l'État pas considérer comme revenu. Ça va passer comme dépense. Ouais, faut que vous tenir compte de ça. Les salles va passer comme dépense. Ouais, c'est impôt indirect moins, hein, il va le passer comme dépense. Voilà. Ça, c'est pour montrer que ensemble d'éléments qui est extrêmement important et qui va permettre que, eh bien, nous, réaliser certaines choses et à partir de l'élément ça, on va joindre ces PIB approche revenu. Maintenant, théoriquement, nous sommes censés présenter de façon claire pour vous, c'est ce qu'on entend par PIB approche revenu. Et PIB approche revenu devrait être égal à PIB approche dépense. Voilà. Approche dépense. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Voilà. C'est-à-dire que c'est noté ensemble d'informations et à partir de l'information ça y est, et puis on est capable de bien trouver pas mal de choses, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va stopper en quelques instants au niveau de quoi? Eh bien, pour noter toutes ces informations-là de façon claire et simple. Après quoi, on va illustrer par un exemple pratique de la situation des choses. On va nous donner un ensemble de comptes nationaux à partir des comptes nationaux pour répondre à l'ensemble des questions. Par exemple, trouver le produit national brut, trouver le revenu national, trouver le revenu personnel et trouver également, c'est ce qu'on entend par le revenu disponible. Voilà, c'est autant d'éléments, autant de questions qu'on devrait répondre par un exemple pratique de la situation. Maintenant, on vous donne le temps de faire quoi? Eh bien, de noter ces informations-là, et stopper la vidéo pour copier, et puis après quoi, on va venir avec un scénario, des éléments, et puis pour pouvoir continuer et présenter le travail. D'accord? Et c'est OK. On est tenu là pour copier cette partie. On va venir avec un exemple pratique sur la situation de cette partie. OK, un instant.